Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons, après une semaine de pause, ce n'était pas une pause de vacances, c'était une pause due au lancement de ACER Lyon. On a passé une semaine à Lyon et il nous était impossible de pouvoir faire le direct parce qu'il fallait qu'on puisse travailler dur pour que la salle soit prête pour le week-end qui arrive ce samedi 10 et le dimanche 11 septembre. Nous avons donc l'ouverture de ACER Lyon par un service de guérison qui commencera le samedi à 14h et le dimanche matin. Vous êtes déjà nombreux à vous inscrire, habitants de Lyon, ceux du Rhône, vous êtes en train de vous inscrire. Continuez à vous inscrire, à inviter vos amis à vous inscrire pour ce rendez-vous à ne pas manquer. Vous savez, quand on lance une église, c'est véritablement un rendez-vous du Seigneur parce que les anges de Dieu qui opèrent avec l'église sont au rendez-vous pour apporter la délivrance, apporter la guérison par le Saint-Esprit. L'émission s'appelle donc Rencontre sur les réseaux sociaux. Le but et le principe, il est simple. Je partage la parole de Dieu sur les réseaux sociaux et je discute avec vous suite aux questions que vous me posez. Je vais voir qui est là, comme j'ai l'habitude de le faire, et nous allons commencer sans plus tarder, dans quelques minutes, notre émission. Gloire à Dieu. Qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Ok, très bien. Bonjour Ernest, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Oui, bonjour Brigitte, que le Seigneur te bénisse. Ah, c'est bien. Vous êtes au rendez-vous. Vous êtes au rendez-vous. Continuez à venir. Allez, faites-moi un petit coucou, saluez-moi, parce que je suis là pour vous bénir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, en attendant que vous veniez, bonjour Pasteur Marlène, bonjour Mathias, bonjour Grace, bonjour Livio. Voyons qu'il y a Julio qui est là aussi, Nicolas qui est là et d'autres personnes. Continuez à venir. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. On va voir le thème sur concrètement comment découvrir sa destinée et l'accomplir. On a vu quelques notions il y a 10 jours de cela. On a essayé d'étudier certaines choses. Là, on va aller un peu plus en profondeur. On va voir concrètement comment vous pouvez entrer dans votre destinée. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bonjour Sabrina, bonjour Emma Victoria, bonjour Angèle, bonjour Dina Kachala. La vidéo ne fonctionne pas. Non, mais c'est pas possible, elle doit fonctionner. Comment ça se passe? Elle fonctionne, moi? Comment elle fonctionne pas, Dina? Que quelqu'un puisse aider Dina, parce que nous, de notre côté, apparemment, ça fonctionne. Et pourquoi elle dit que ça fonctionne pas? Ça fonctionne. Dina, il faut revoir ta connexion. Peut-être que ta connexion n'est pas assez bonne. Donc, il faut essayer de voir. Moi, c'est pas tant ça qui m'intrigue. C'est pas tant ça qui m'embête. C'est plutôt, je vais essayer de voir quelque chose rapidement. Glory be to God. Glory be to God. L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons voir concrètement comment entrer dans sa destinée. Bonjour Laetitia, bonjour Leva, bonjour Donovan.
Vous serez à Rennes quand? Mais il faut regarder, il faut suivre mon Facebook. J'ai toutes les dates. Je ne comprends pas. Sur le Facebook, il y a les dates. Je pense même qu'il y a une grosse bannière là sur mon Facebook qui donne les dates où je serai à Rennes. Regarde la bannière, toi aussi, Lova. Dessus la bannière, il y a Rennes le 16 septembre au 18 septembre. Hein? Vous aussi. Il faut regarder un peu avant de poser les questions. Gloire à Dieu. C'est ça que je dois voir. On est ensemble, mes chers frères et sœurs. Comment entrer concrètement dans sa destinée? On va commencer dans quelques minutes. On attend que tout le monde puisse venir. Bon, tout le monde, enfin. Tout le monde sait trop dire, hein? Ah, j'ai pas fait attention. Le va, ok. Pas de souci. Tu es pardonné, ma soeur. Tu es pardonné, Lova. Ok. On va commencer, ne vous inquiétez pas. On va commencer. Je vais juste apprêter les choses. Et on attend que tout le monde vienne. Mais c'est incroyable ce truc. Pourquoi? Bonjour Sandy, bonjour Pasteur Elvis. Gloire à Dieu. Ok, on va commencer. Ok, très bien. On va commencer. Concrètement, comment entrer dans sa destinée? Concrètement, gloire à Dieu. Concrètement, comment entrer dans sa destinée? Nous avons vu la semaine dernière, non, il y a 10 jours environ, que dans Jérémie 29, 11, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et on a vu que le Seigneur a préparé des œuvres pour nous d'avance que nous devons réaliser, accomplir. Et un jour, nous allons nous présenter donc devant le tribunal de Christ. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 qui nous le dit, 5, 6, 7. On va se présenter devant le tribunal de Christ et le Seigneur nous demandera des comptes pour ce que nous avons fait sur la terre. Et on a vu donc que chacun de nous, nous avons une mission ici sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard et c'est votre responsabilité de découvrir quelle est cette mission. On appelle cette mission destinée, ok? C'est ce pourquoi Dieu vous a destiné, ce pourquoi Dieu vous a appelé. On a aussi vu que Dieu n'allait pas vous révéler en entier le plan qu'il a pour vous. Il allait le faire progressivement parce que c'est une marche par la foi. Et on a vu avec Abraham que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et ta patrie, va au pays où je te montrerai. Il dit, je te montrerai. Donc quand Abraham a quitté son pays et sa patrie, Dieu lui a révélé au fur et à mesure le plan qu'il avait pour lui. Donc Dieu va vous révéler au fur et à mesure. Vous devez faire confiance au Seigneur, mais vous devez faire confiance aussi aux leaders spirituels qui vous ont été donnés pour vous aider à entrer concrètement dans votre destinée. La Bible dit que le bon berger doit conduire ses brebis, il doit conduire dans des verts pâturages, il doit diriger près des eaux paisibles. Donc l'un des rôles
d'un pasteur, d'un apôtre, d'un responsable, d'un leader spirituel, c'est de conduire les gens dans leur destinée. Les gens ne doivent pas vivre au jour le jour et par hasard. Quand ils vous rencontrent, ils doivent découvrir leur raison de vivre et accomplir ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Maintenant, ce plan-là a des caractéristiques. Nous avons vu que l'une des caractéristiques, c'est que c'était des projets de paix et non de malheur. Okay? On a vu aussi que l'une des caractéristiques, c'est que ces projets doivent construire le corps de Christ, doivent partager l'amour de Dieu et donc gagner des âmes à Christ. Sinon, vous pouvez mettre ça de côté. Ce n'est certainement pas Dieu qui vous appelle si ça ne répond pas à ces critères. Si vous détruisez le corps de Christ, si vous ne partagez pas l'amour de Dieu, si vous ne gagnez pas des âmes et vous n'édifiez pas, c'est pas la peine. Ok? Donc, on va aller un peu plus en profondeur. Concrètement, comment vous pouvez entrer dans le plan de Dieu. J'aimerais vous faire comprendre déjà, mes chers frères et sœurs, qu'il y a deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est celle-là que Dieu désire pour vous. La volonté permissive, c'est celle-là qu'il ne désire pas, mais qu'il permet parce que vous avez une volonté et un libre arbitre. Vous devez comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite de Dieu, parce que Dieu respecte leur volonté. Par exemple, la volonté parfaite de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Peu importe l'être humain sur la terre, la volonté parfaite du Seigneur est que cet être humain-là puisse connaître Dieu, puisse accepter Jésus, devenir chrétien. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur sont hors de la volonté parfaite de Dieu, donc ils sont dans la volonté permissive du Seigneur. La volonté permissive de Dieu est dangereuse. Bon, comprenez que quand quelqu'un n'est pas sauvé, il est donc dans la volonté permissive de Dieu, mais lorsque vous êtes sauvé, vous devez découvrir alors le plan de Dieu pour vous, pour entrer dans la volonté parfaite. En principe, Dieu vous révèle toujours sa volonté parfaite. La Bible dit que je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. C'est la responsabilité de Dieu de nous montrer ce chemin, de nous montrer cette destinée. Notre responsabilité, c'est de prier. On va voir ça tout à l'heure. Mais comprenez que la volonté permissive est dangereuse. Lorsqu'un chrétien vit dans la volonté permissive de Dieu, il est en danger. Il est même en danger de mort. Parce que quand vous n'êtes pas dans le mandat de Dieu pour vous, vous êtes hors de la protection de Dieu. Moïse, lorsqu'il se présentait devant le Pharaon avait la possibilité de le tuer en un claquement de doigts. Pourquoi Pharaon n'a pas réussi à tuer Moïse quand Moïse était devant lui? Parce que Moïse était dans le mandat de Dieu, il était dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Et très souvent, nous restons longtemps dans la volonté permissive de Dieu et le Seigneur est patient avec nous et il attend que nous puissions entrer dans la parfaite et découvrir sa parfaite volonté. Dans la volonté parfaite de Dieu, vous serez épanouis. Vous serez heureux. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Écoutez-moi bien, il est impossible de stopper quelqu'un qui est dans la volonté parfaite de Dieu si cette personne-là accomplit cette volonté parfaite. Je ne parle pas de cette personne qui est passive. Bon, elle se dit qu'elle est dans la volonté parfaite de Dieu, mais elle est passive et elle ne met pas tout en œuvre pour accélérer le processus dans cette volonté parfaite. Quelqu'un qui veut marcher dans le plan de Dieu, qui veut marcher dans la volonté de Dieu et qui fait ce que Dieu lui a envoyé faire et Dieu l'a envoyé faire ici sur la terre, vous ne pourrez pas le stopper. Vous ne pourrez pas du tout l'arrêter. Il n'y a que cette personne-là elle-même qui pourra se stopper si elle se décourage, si elle baisse les bras. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, notamment Élie. Élie qui a défié les prophètes de Baal, qui a défié Jézabel et Akab. Et après cela, il est tombé dans un découragement qui l'a presque disqualifié. Moi, je suis de ceux qui pensent que Élie aurait pu faire encore plus de choses avec Dieu s'il n'avait pas cédé au découragement. Vous comprenez alors pourquoi le diable vous attaque moralement? Vous comprenez alors pourquoi Dieu aimerait que vous vous fortifiez en vous-même? Pourquoi Josué chapitre 1 nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Parce que en vous fortifiant, en gardant le moral, en développant la force intérieure, personne ne pourra vous stopper. Vous comprenez? Donc, on ne pourra pas stopper celui
qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Personne ne pourra tuer celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Le diable ne pourra que utiliser les propres armes de cette personne-là pour essayer de la détruire. C'est quand cette personne dit des mauvaises choses sur elle, quand elle confesse et déclare des mauvaises choses sur elle, que ces choses-là vont peut-être la freiner, la stopper ou peut-être interrompre sa destinée. Mais en principe, si la personne veut avancer dans le plan de Dieu pour sa vie, vous ne pourrez pas la stopper. Mes chers frères et sœurs, combien de fois les gens ont essayé de me stopper, me ralentir dans les ministères ACER, mais personne n'a jamais pu. Pourquoi? Parce que je sais ce que le Seigneur attend de moi, je sais là où il nous amène, et tant que je reste focalisé sur lui et sur le plan qu'il m'a donné, personne ne pourra me stopper. Alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez l'importance alors de découvrir le plan parfait de Dieu pour vous? Est-ce que vous suivez? Regardez, une petite anecdote. Il y a un homme qui a vécu dans les années 60-70, je pense, si je ne me trompe pas, William Marion Branham, c'est un contemporain de Kenneth Hagin, de Gordon Liddsey et de Francis Bosworth. Ça, c'est l'histoire de l'Église moderne. Hein. Quand vous étudiez un tout petit peu l'histoire du réveil charismatique, ce sont des noms qui vont revenir très souvent. C'est des Américains qui ont fait partie du réveil de la guérison. Ce réveil-là, on l'appelait la voie de la guérison. Et l'un des leaders de file, c'était Kenneth Hagin, Gordon Liddsey et puis William Marion Branham. Vous devez comprendre que Branham travaillait avec Francis Bosworth et puis Gordon Liddsey. Et Gordon Liddsey était très fort dans ce qui était organisation. Francis Bosworth était très fort dans ce qui est enseignement. D'ailleurs, même, il y a un livre de Francis Bosworth que vous trouvez en téléchargement gratuit sur Internet, intitulé « La guérison par la foi en Jésus-Christ ». Et ce livre-là est même enseigné dans certaines universités chrétiennes aux États-Unis lorsqu'on étudie la doctrine même de la guérison divine. Donc, Branham travaillait avec ces deux personnes qui complétaient parfaitement son ministère. Et lui, il avait un puissant don de parole de connaissance avec un don de guérison, un don d'opérer les miracles. C'était vraiment un homme de Dieu appelé du Seigneur pour démontrer la puissance de Dieu. Mais il n'avait pas fait des longues études, vous savez. Et vous savez, parfois, quand Dieu envoie les gens sur la terre, il y a certaines circonstances parfois qui font que les gens n'ont pas la formation nécessaire, mais Dieu les utilise comme ils sont. Mais Dieu a complété le ministère de Branham avec Francis Bosworth et avec Gordon Liddsey. Donc, ils ont marché pendant des années comme ça et le ministère de Branham était vraiment efficace. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, il y a eu une mésentente entre Francis Bosworth et Branham et Francis Bosworth a pris son chemin et Gordon Liddsey aussi plus tard a pris son chemin. Branham s'est retrouvé tout seul. Et comment il s'organisait? Lorsqu'il faisait des services de guérison, en principe, Francis Bosworth, qui était un enseignant de la parole, venait enseigner d'abord le peuple au sujet de la guérison divine et préparer le peuple sur comment recevoir la guérison. Alors que Gordon Liddsey, lui, il organisait la croisade de façon pratique et William Marion Branham venait tout simplement pour exercer le don de guérison et démontrer la puissance de Dieu. Donc, lorsque Francis Bosworth et Gordon Liddsey ont quitté Branham, William Marion Branham s'est retrouvé à faire le boulot des deux. Et il se retrouvait en train d'enseigner certaines choses. Et il a commencé à enseigner des hérésies. Et certains hommes de Dieu ont averti Branham pour lui dire que ce qu'il enseigne, ce sont des hérésies. Il faut qu'il arrête d'enseigner. Il faut qu'il se contente de ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est-à-dire démontrer la puissance de Dieu et démontrer au monde que le Seigneur Jésus est vivant par la guérison des malades et l'opération des miracles. Et Kenneth Hagin raconte dans un de ses livres que un jour il priait et Jésus est venu le voir et Jésus lui a dit qu'il est obligé dans quelques mois d'enlever prématurément William Marion Branham parce qu'il n'est pas au cœur de la volonté parfaite. Et Kenneth Hagin a demandé au Seigneur, mais pourquoi il n'est pas au cœur? Et là, le Seigneur lui a dit, je l'ai appelé à évangéliser en démontrant ma puissance et non à enseigner.
enseigner, mais il se met à enseigner et il désorganise complètement le corps de Christ. C'est comme ça que Kenneth Hagin est allé voir Gordon Lindsay, parce que Kenneth s'entendait bien avec Gordon Lindsay, ils étaient tous de Oklahoma, et il est allé voir Gordon Lindsay, il a dit, écoute, toi qui discutes bien avec Branham, est-ce que tu peux aller le voir et lui dire d'arrêter d'enseigner, parce que voici la vision que j'ai eue, et s'il n'arrête pas d'enseigner, il va mourir dans tant de mois. Le truc, c'est que Gordon Lindsay est allé voir Branham et Branham a dit « Je veux enseigner, donc je vais enseigner ». Et quelques mois plus tard, Branham est mort d'un grave accident de circulation, comme le prophète Kenneth Hagin avait dit. Voici un ministère qui était très puissant, qui est haut, qui avait un don formidable, mais le monsieur n'était pas au cœur même de la volonté parfaite de Dieu, il déviait. Il était en train de faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé de faire, et là, il désorganisait complètement la doctrine du corps de Christ. Voici quelqu'un que Dieu va reprendre prématurément alors qu'il aurait pu encore amener les choses un peu plus loin. Mes chers frères et sœurs, être dans la volonté permissive de Dieu, c'est extrêmement dangereux pour vous. Et certains sont morts de façon prématurée. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais vous encourager à ne pas être encore plus longtemps dans la volonté permissive de Dieu. Si vous avez un appel du Seigneur, commencez à servir le Seigneur. Commencez à vous préparer à entrer dans cet appel en servant dans votre église, en développant des dons spirituels dans votre église. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous montrer concrètement comment être au cœur de la volonté même de Dieu. Je n'aimerais pas qu'à la fin de mon enseignement, vous puissiez vous précipiter à faire des choses parce qu'il y a une notion du temps de Dieu, il y a une notion de préparation dans tout ce qu'on est en train de dire. J'ai l'habitude de dire que cela a pris des années à Moïse de se préparer pour entrer dans sa destinée. Ça lui a pris 40 plus 40 ans, près de 80 années pour pouvoir entrer dans sa destinée. Ça a pris 30 ans à Jésus pour entrer dans sa destinée. Ça a pris 30 ans à Jean-Baptiste pour 6 mois et demi de ministère. Il n'y a que nous dans nos milieux charismatiques qui prenons 2 mois pour un ministère de 50 ans et ça c'est un gros problème. Donc on va parler un peu de tout ça pour vous aider à être au cœur de la volonté de Dieu. Quand on parle d'être dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, on ne parle pas seulement d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. On parle aussi de gagner des âmes dans le lieu où vous êtes. Être là où Dieu veut que vous soyez véritablement et vous commencez à gagner des âmes et à former des disciples. Parce que votre appel doit gagner des âmes. C'est ce que je vous ai dit il y a 10 jours lorsque je vous parlais d'un appel qui véhicule l'amour de Dieu et qui construit le corps de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? On va voir tout à l'heure des cas concrets de comment vous pouvez être au cœur de la volonté de Dieu. Le premier point que nous allons voir, on va voir plus de 10 points. De 10 points pour être au cœur de la volonté de Dieu. Je prie qu'on ait véritablement le temps de tout voir, sinon on verra le reste jeudi. Gloire à Dieu. Bonjour Ella, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Bonjour Charlotte, bonjour Karine à Tangana, ça va? Que le Seigneur te bénisse depuis le Cameroun. Bonjour Laure de Cynthia. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Ok. Vous pouvez réactualiser la page si vous le souhaitez. Ok. Bonjour apôtre. Bonjour. Reine la star, comment ça va? Ok. Très bien. On va continuer. Donc la première chose, pour pouvoir être au cœur de la volonté de Dieu, la première chose, c'est avoir un cœur soumis et humble. Avoir un cœur soumis et humble. Pourquoi on parle d'abord de cœur soumis et humble? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils donnent leur vie à Jésus, ils disent, Seigneur, je te donne ma vie, sois mon maître et mon Seigneur personnel. Mais quelques mois après, comme j'ai l'habitude de dire, ils reprennent leur vie. Comment ils reprennent leur vie? Parce qu'ils ne sont pas soumis au Seigneur. Ils ne sont pas du tout soumis, ils n'ont pas du tout un cœur soumis au Seigneur. Si vous n'avez pas un cœur soumis, vous ne pourrez pas être au cœur de la volonté de Dieu. Parce que même si Dieu vous révèle sa volonté, vous n'allez pas accepter d'entrer dedans.
Vous savez, parfois, la volonté de Dieu pour notre vie est différente de nos ambitions personnelles. Et très souvent, elle est différente de nos désirs. Très souvent, elle est différente de nos projets. Et ça ne fait pas plaisir, parfois à notre chair et à notre âme, d'accepter et d'adopter d'autres projets que ceux que nous avons nourris depuis plusieurs années. Or, Dieu qui nous a envoyés sur la terre, il nous connaît parfaitement. C'est lui qui nous a créés, il nous a fabriqués. Vous savez, lorsque quelqu'un fabrique une machine, il fabrique cette machine pour un but. La voiture a été fabriquée pour un but. Les appareils photo ont été fabriqués pour un but. Et si nous prenons un appareil photo et nous l'utilisons pour autre chose, ça ne marchera pas. Et parfois, c'est ce que nous faisons dans notre vie. Dieu nous a créés pour un but, pour une destinée, pour une raison sur la terre. Et très souvent, nous faisons autre chose que ce pourquoi il nous a envoyés. Quand nous faisons ça, nous sommes tout simplement comme cet homme-là qui prend un appareil photo et qui essaye d'en faire un vélo. Ou qui prend un vélo pour essayer d'en faire un télescope. Le vélo est fait pour conduire certaines personnes d'une destination à une autre à une certaine vitesse. Quand vous voulez aller plus vite, vous comprenez, quand vous voulez aller à 120, 130, 140 km/h, ce n'est pas le vélo que vous devez prendre un autre objet qui a été fabriqué pour ce but, c'est-à-dire une voiture. Quand vous voulez aller à 800 km/h, ce n'est plus une voiture que vous devez prendre un avion. Est-ce que vous comprenez? Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous faisons fi complètement de connaître ce pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. Et lorsque Dieu vous envoie sur la terre et qu'il vous révèle son plan pour vous, ça veut dire qu'en vous, il a mis les talents nécessaires, les dons nécessaires et l'onction nécessaire pour que vous accomplissiez exactement ce pourquoi il vous a envoyé sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais pour ça, vous devez avoir un cœur humble d'accepter, dire au Seigneur, Seigneur, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui, amen Seigneur, même si ce n'est pas dans mes plans, même si ce n'est pas dans ma volonté. Parfois, il y a certains, depuis leur jeune âge, ils vont pressentir la volonté de Dieu et ils vont faire des choix, comme conduits par le Saint-Esprit. Et très souvent, lorsqu'ils ont la confirmation du plan de Dieu pour eux, ce plan-là correspond presque au projet qu'ils ont eu depuis leur jeune âge, parce qu'ils ont eu la lucidité, parce qu'ils ont quelque peu discerné ce que le Seigneur voulait pour eux. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes-là ont la grâce. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui grandissent complètement avec leurs projets parce que leurs parents avaient des projets pour eux et leurs parents les ont conduits dans ces projets-là. Et ils arrivent à un moment où ils ont fait leurs études, ils se sont engagés dans pas mal de choses. Et quand Dieu révèle le plan qu'il a pour eux, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont commencé à faire maintenant. Il faut un changement radical. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité. Il faut vraiment la soumission. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas être au cœur de la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que la Bible va dire « Soumettez-vous donc à Dieu ». Résistez au diable et il fuira loin de vous. L'une des conditions même de la résistance contre le diable et le fait de faire fuir le diable, l'une des conditions, c'est le fait d'être totalement soumis à Dieu et avoir un cœur soumis à Dieu. Mes chers frères et sœurs, étant pasteur depuis plusieurs années, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens n'ont pas ce cœur-là où ils sont soumis à Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent recevoir des bénédictions de Dieu. Ils veulent que Dieu intervienne dans pas mal de choses, mais ils n'ont pas un cœur soumis à Dieu. Ils ont des projets et ils veulent que Dieu bénisse leurs projets. Ils ont des projets, ils veulent que Dieu finance leurs projets. Ils ont des projets, ils veulent que Dieu leur donne l'onction pour leurs projets. Et ils ignorent que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ils ignorent que Dieu ne sponsorise que ses projets, que Dieu ne donne l'onction et la puissance que pour ses projets. Ils ignorent que Dieu protège celui qui accomplit les projets de Dieu et non ses propres projets. À un moment donné, Dieu va vous accorder sa protection. À un moment donné, Dieu va être patient avec vous. Parfois même, vous aurez une illusion de bénédiction qui va se manifester. Tout simplement parce que vous appliquez certains principes. Il y a des lois universelles du succès qui existent. Et ça, même les païens, lorsqu'ils l'appliquent, ils réussissent. Mais souvent, nous confondons le succès dans l'application de ces lois spirituelles avec la bénédiction de Dieu. Il y a des gens qui réussissent des choses, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'approbation de Dieu. Ils réussissent tout simplement parce qu'ils répondent à des lois spirituelles et naturelles de succès.
notamment la loi du travail, notamment la loi de la persévérance, notamment la loi de la répétition, notamment la loi de la planification, toutes ces choses-là. Parfois, vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour pouvoir réussir en appliquant toutes ces lois-là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, ces personnes-là vont expérimenter cela et certains vont se mettre à dire, non, mais comme je réussis, ça veut dire que je suis forcément dans le plan de Dieu. Non, ce n'est pas forcément ça la garantie que vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Est-ce que vous suivez? Pour être dans le plan parfait de Dieu, je vous l'ai dit, il faut avoir un cœur humble, il faut avoir un cœur soumis. Parce que ce cœur humble vous permettra de vous maintenir à chaque fois dans la volonté de Dieu. Vous pourrez, comme le psalmiste, dire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Lorsque vous emprunterez le mauvais chemin, vous entendrez une voix derrière vous dire « Stop, voici le chemin et suivez-le. » Si vous avez un cœur soumis, vous vous remettrez sur le droit chemin. Mais si vous n'avez pas un cœur soumis, vous ne vous remettrez pas sur le droit chemin. Vous continuerez à vous entêter. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose, c'est prier pour connaître sa destinée. Jérémie 33:3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Le plan de Dieu pour vous est dans votre esprit. Dieu n'a pas caché ça au ciel. Dieu n'a pas caché ça dans un arbre. Dieu n'a pas caché ça dans une maison. Ce plan-là n'est même pas dans un pays. Ce plan est en vous. Il est dans votre esprit. Ces grandes choses dont Jérémie 33:3 parle sont dans votre esprit. Si vous priez, mes chers frères et sœurs, vous allez voir, vous serez capable de télécharger ces choses de votre esprit et les amener dans votre intelligence. Et c'est là le rôle même de la prière en d'autres langues. Parce que quand vous priez en langue, mes chers frères et sœurs, la Bible dit que quand vous priez en langue, vous dites des mystères à Dieu. Mais ces mystères-là, par l'interprétation des langues, peuvent vous être révélés. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs d'entre vous, lorsque vous priez pour connaître le plan de Dieu par rapport à une situation, vous allez vous mettre à prier sérieusement en langue. Vous allez prier. Deux choses vont arriver. La première chose, c'est qu'à un moment donné, vous serez tellement loin dans le domaine de l'esprit que vous aurez l'impression d'entendre tout ce que vous dites en langue. Pendant que vous entendez tout ce que vous dites en langue, prenez un stylo, commencez à noter. Assurément, le Saint-Esprit est en train de décrypter, faire en sorte que votre intelligence décrypte ces mystères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui peut arriver, c'est pendant que vous êtes en train de prier en d'autres langues, tout à coup, vous êtes poussé à prier en français. Et tout ce que vous dites en français est comme prophétique. Prenez votre stylo et commencez à noter, parce que Dieu est en train de vous révéler le plan qui est au-dedans de vous. Vous savez, la bonne nouvelle dans ça, c'est quoi? C'est que partout où nous allons, son plan est là. Il est dans notre esprit. Et à n'importe quel moment, nous pouvons prier pour le connaître. Et ça, c'est important. Parce que les chrétiens pensent que ces choses-là sont au ciel, alors que ces choses sont dans notre esprit. Et parce que ces choses sont dans notre esprit, nous pouvons les télécharger par la prière. Tant que vous ne priez pas sérieusement pour le plan de Dieu pour vous, pour votre destinée, je dis bien sérieusement, je ne parle pas de prière flash, je parle de parfois mettre de côté un temps bien précis où vous priez pour pouvoir connaître le plan de Dieu, pour pouvoir connaître les détails du plan de Dieu dans votre vie. Tant que vous ne le faites pas, mes chers frères et sœurs, vous ne pourrez pas ressortir ces choses-là que Dieu a enfouies en vous. Lorsqu'on parle, soyons clairs, lorsqu'on parle d'entrer dans sa destinée, il ne s'agit pas de quitter votre église. Il ne s'agit pas de quitter votre homme de Dieu. Parce que quand vous suivez un homme, vous savez, ça peut commencer par là. Dieu vous dit, suis cet homme, suis ce ministère, c'est là où je te veux. Maintenant, Dieu va te positionner dans ce ministère, Dieu va te positionner dans cette église, Dieu va te positionner dans cette structure, Dieu va te positionner auprès de cet homme de Dieu. Et cette position-là, tu dois découvrir tout ce que Dieu a prévu pour toi dans cette position. Tu dois découvrir ton potentiel, tu dois découvrir tes dons, tu dois découvrir ce que Dieu attend de toi dans les moindres petits détails. Parce que quand tu te présenteras devant Dieu, Dieu te demandera des comptes pour ça. Pourquoi je précise ça? Je précise ça parce que beaucoup, en fait, pensent que entrer dans la volonté parfaite de Dieu signifie quitter son église, quitter son homme de Dieu, c'est aller faire son propre truc. Non, mes chers frères et sœurs. Non. Et nous allons voir ça tout à l'heure. La responsabilité que tu occupes dans ton église, tu peux être plus efficace que ça. Ou bien, est-ce que ce que tu fais actuellement dans ton église, c'est ce que Dieu aimerait que tu puisses faire? Essaye de voir un peu, essaye d'examiner. Est-ce que Dieu ne veut pas que tu ailles un peu plus en profondeur, même dans les responsabilités que tu occupes à l'église? Est-ce que Dieu ne veut pas que tu fasses un peu plus?
Est-ce que Dieu ne veut pas que tu approfondisses un peu plus? Pose-toi des questions. Pourquoi tu es si limité en inspiration? Pourquoi tu es si limité dans les détails même de ce que tu fais dans tes fonctions à l'église ou dans le ministère? Peut-être parce que tu ne prends pas assez de temps dans la prière pour pouvoir télécharger ces informations qu'il y a dans ton esprit et que le Saint-Esprit connaît, que le Saint-Esprit détient, pour que tu puisses accomplir exactement ce que Dieu aimerait que tu accomplisses dans le ministère et dans la fonction qui t'a été donnée. Une chose est claire, Dieu a dit à Moïse, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Lorsque Moïse est allé recevoir des instructions concernant le tabernacle, Dieu lui a dit, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On aura des responsables vraiment efficaces si les responsables comprennent l'importance de prier pour la responsabilité qu'ils ont, de prier pour la fonction qu'ils ont, de telle sorte que ça puisse s'élargir, de telle sorte que Dieu puisse leur communiquer les choses. Vous savez, un responsable doit être capable, vous savez, de percevoir, de recevoir ce que Dieu a mis dans le cœur de son leader par rapport à la fonction qu'il occupe. Le leader n'a pas forcément besoin de venir vers toi pour dire « fais ceci ». Dans la prière, le Saint-Esprit va te parler, il te dira « ton responsable viendra te demander ça, donc prépare-toi déjà ». Ou bien intuitivement, il saura que le leader va conduire les choses comme ça ou que le Saint-Esprit va conduire le leader à ce niveau. Mais pour développer cette sensibilité, c'est important que vous preniez le temps de prier. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir connaître véritablement ce que Dieu attend de vous. Est-ce que vous suivez? Troisièmement, parfois Dieu va mettre un désir inébranlable et récurrent dans votre cœur. Un désir qui va revenir très souvent. Mais faites attention avec ce désir parce que beaucoup de chrétiens se sont trompés concernant ce désir récurrent. Certains n'ont pas été totalement délivrés de l'amour du monde et ils vont avoir un désir récurrent, mais ce désir-là ne fera que nourrir les choses du monde. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une jeune fille est venue un jour me voir pour me dire qu'elle voulait être mannequin et que depuis son jeune âge, elle veut être mannequin. Vous savez, je ne suis pas contre la mode. Je ne suis pas contre ces choses-là parce que c'est important que les chrétiens puissent aussi prendre possession de ce domaine. Sinon, les inconvertis vont nous imposer leurs vêtements et nous serons obligés de nous habiller selon la mode du monde. Je ne suis pas contre ça. Mais lorsque j'analysais les désirs de cette sœur, je voyais que l'amour du monde n'était pas encore totalement mort en elle. Est-ce que vous suivez? Bien aimé, les désirs dont je parle, ce sont premièrement des désirs qui sont en accord avec les Écritures. En accord avec les Écritures. Est-ce que ce désir inébranlable et récurrent qui revient des mois et des mois, des années et des années, est-ce que ce désir récurrent est en accord avec les Écritures? Est-ce que vous suivez? Est-ce que la parole de Dieu est d'accord avec ça? Deuxième critère, est-ce que ça nourrit l'amour du monde? Mais c'est quoi l'amour du monde? Vous prenez 1 Jean 2 qui nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous savez, même certaines personnes qui viennent souvent me voir pour dire « Pasteur Alain Patrick, je veux être riche pour Dieu. » Certains d'entre eux, lorsque vous vous asseyez et que vous examinez véritablement leur motivation, ils veulent être riches, oui, mais pas pour Dieu. Même lorsque nous prêchons ce message de prospérité, j'ai posté tout dernièrement une vidéo sur comment devenir riche pour Dieu. Bon, ça m'a valu quelques attaques des ignorants, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui pensent que Dieu approuve le vœu de pauvreté. Ils ont commencé à me critiquer, mais bon, c'est pas grave. Hein, si les gens veulent vivre dans la pauvreté, c'est leur problème. Ils se rendront compte qu'ils seront limités dans l'accomplissement du plan de Dieu pour eux. J'ai posté ces vidéos, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes chers frères et sœurs, que même lorsque je vous encourage à être prospère parce que la Bible veut que nous soyons prospères. Nous devons examiner nos motivations. Nous ne souhaitons pas être prospères pour nourrir le monde au-dedans de nous. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le pasteur Raoul dit souvent que certaines personnes ne vivent pas dans le péché parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre dans le péché. Les moyens, disons que si on leur donne beaucoup d'argent, ils vont véritablement vivre dans le péché. Ça, ce sont des personnes, Dieu les bénit, vous suivez, et tout à coup, ces bénédictions-là, ou cette richesse-là, les amène à vivre dans le monde. Et ça, c'est causé par quoi? C'est causé par l'amour du monde qui n'a pas été tué dans leur cœur.
Et les gens viennent te voir et te disent, pasteur, je veux être riche, je veux être prospère, mais les motivations du monde ne sont pas encore détruites dans leur cœur. Et comment j'arrive à discerner que quelqu'un veut être riche pour les mêmes motifs que Dieu ou pas? C'est au niveau des principes qu'il applique. Hein. Très souvent, ces personnes-là n'appliquent pas les principes de Dieu pour être riches dès le bas âge spirituel. C'est des personnes qui vont aller au travail, qui vont avoir de l'ambition, qui vont avoir des motivations, qui vont cumuler parfois des heures supplémentaires, mais qui ne vont pas comprendre et qui ne vont parfois pas accepter des principes bibliques. Parce qu'il y a deux types de principes. Il y a les principes économiques de prospérité, mais les principes bibliques. Quand vous respectez les principes bibliques, vous serez préservés. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, en parlant de connaître sa destinée et du désir inébranlable et récurrent, beaucoup d'entre nous, nous avons le désir, par exemple, d'être riches et prospères pour Dieu. Mais éprouvons nos désirs, éprouvons nos motivations. Être riche pour Dieu, c'est financer le royaume de Dieu. Et ça, on le fait, j'ai envie de dire, dès le bas âge spirituel. Quelqu'un qui va financer le royaume de Dieu plus tard, vous le voyez commencer ces choses-là dès son bas âge spirituel. J'ai discuté un jour avec une étudiante et je lui demandais de donner sa dîme et de soutenir l'œuvre de Dieu. Et cette personne me disait, non, moi je ne gagne pas beaucoup, je le ferai quand je travaillerai. Et je lui ai dit, tu sais, quand tu vas travailler, tu ne paieras pas ta dîme parce que si tu ne prends pas l'habitude de financer l'œuvre de Dieu maintenant, quand tu as un petit revenu, ce n'est pas quand tu auras un grand revenu que tu prendras cette habitude. Et je lui ai même parlé des statistiques. Des statistiques montrent que ceux qui donnent la dîme et qui soutiennent l'œuvre de Dieu maintenant, en fait, c'est ceux qui l'ont toujours fait même quand ils avaient un petit revenu. Et effectivement, la personne a travaillé. Et jusqu'à présent, elle a toujours des difficultés à soutenir l'œuvre de Dieu et à payer sa dîme. Donc, oui, vous voulez être prospère pour Dieu. Oui, vous voulez être un homme d'affaires pour Dieu. Mais comment est-ce que vous prouvez au Seigneur que vous voulez véritablement le faire? Est-ce que vous suivez? Parce qu'on prouve au Seigneur plutôt qu'on veut véritablement le faire en commençant par soutenir l'œuvre de Dieu avec le peu de moyens que nous avons. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc certaines personnes n'ont pas tué ce désir du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, dans ce désir inébranlable. Donc ce désir doit être en accord avec les Écritures, il ne doit pas nourrir l'amour du monde, et ce désir doit être confirmé par les leaders spirituels. Mais ça, on va voir ça plus tard, ok? La quatrième chose à connaître pour être au cœur de la volonté parfaite de Dieu, c'est la conviction et le témoignage intérieur. Vous avez une conviction inébranlable dedans de vous que vous êtes appelé à. Je vais citer des exemples. Soit vous êtes appelé aux 5 ministères, soit vous êtes appelé à évangéliser dans les affaires, soit vous êtes appelé à, comment je peux dire ça, à faire du social, soit vous êtes appelé, certains sont même appelés à intégrer la politique et à amener l'évangile dans le milieu politique. Certains sont aussi appelés à occuper tout simplement une fonction, par exemple d'ingénieur, de professeur d'université, de professeur de lycée, quelque part, mais de servir le Seigneur par l'évangélisation et la formation des disciples là où ils sont. Est-ce que vous suivez? Peut-être que vous êtes appelé à cela, vous devez reconnaître cela par une conviction et un témoignage intérieur. En principe, un chrétien doit entendre la voix de Dieu. Et si vous savez entendre la voix de Dieu, mes chers frères et sœurs, vous ne serez jamais en dehors de la volonté de Dieu parce que Dieu vous parlera toujours par le témoignage intérieur positif, la paix, ou le témoignage intérieur négatif, l'absence de paix. Ok? Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Gloire à Dieu. La cinquième chose, c'est le Seigneur peut vous révéler son plan par une visitation spéciale, du Saint-Esprit. Il y a des personnes, pendant une réunion, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu pour eux, et pendant une réunion, le Saint-Esprit est descendu puissamment sur eux, ou bien un homme de Dieu a prié pour eux, et l'onction de Dieu est descendue puissamment sur eux. Ils sont tombés en extase, et là, en extase, Dieu leur a clairement parlé sur ce qu'il attendait d'eux. Ou bien là, en extase, ils ont eu la visitation d'un ange, ou la visitation de Jésus, et Jésus leur a dit ce qu'il attendait d'eux. C'est comme ça, par exemple, que Paul a reçu son appel. Vous savez, il allait à Damas pour persécuter l'Église
l'église et il n'était pas converti. Et là, la Bible dit qu'il y a eu une lumière qui a resplendi, une lumière dont l'éclat était plus forte que l'éclat du soleil. Il est tombé de son cheval et il a entendu une voix dire « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu » Et là, Dieu lui a clairement parlé au sujet de son appel. Ça, c'est par exemple une expérience spirituelle. Et certaines personnes peuvent vivre ces expériences spirituelles-là. Lorsque j'étais jeune converti, je pensais que Dieu allait forcément me révéler son plan par une forte expérience spirituelle. J'ai attendu pendant longtemps ces expériences spirituelles, mais je ne les ai pas eues. Et je me suis contenté du témoignage intérieur, de la conviction du Saint-Esprit et des prophéties que certains hommes de Dieu me donnaient. Et j'ai appris à suivre le Saint-Esprit par le témoignage intérieur. J'ai appris à être au cœur de la volonté de Dieu par ce témoignage intérieur. Et à chaque fois que j'ai failli dévier de la volonté de Dieu, ce témoignage intérieur me guidait toujours et toujours. Lorsque je sortais de la volonté de Dieu, j'avais un trouble. Et quand je revenais de la volonté de Dieu, j'avais la paix dans mon cœur. Gloire à Dieu. Avant de continuer, je vais voir un peu ce qui se passe ici. Gloire à Dieu. Frère Finod, que le Seigneur te bénisse. Dalila, comment ça va? Je suis en train de saluer ceux qui sont là, ne vous inquiétez pas. Gloire à Dieu. Bonjour David, bonjour Peggy. Gloire à Dieu. Ok, très bien. La sixième chose, c'est une prophétie confirmée et reconfirmée. Une prophétie confirmée et reconfirmée. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu veut que vous sachiez son plan, il va envoyer des gens vers vous pour confirmer ce que vous avez reçu dans votre cœur. Et c'est tout simplement par mesure de prudence. C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis souvent que nous ne sommes pas des Robinson Crusoe. Nous marchons dans le corps de Christ et Dieu va utiliser des gens du corps de Christ pour pouvoir confirmer le plan qu'il a pour nous, pour pouvoir confirmer ce qu'il attend de nous. J'ai vécu une expérience lorsque j'étais dans le groupe de jeunes dans lequel j'ai grandi. C'était au milieu des années 90. Je voulais rester un après-midi, un samedi après-midi, parce que les réunions des jeunes, c'était le samedi après-midi. Et je voulais rester le samedi après-midi chez moi pour prier un peu plus. Et là, le Saint-Esprit m'a clairement parlé. Il m'a dit, non, tu ne restes pas, tu vas au groupe de jeunes. Et je suis allé au groupe de jeunes. J'ai senti qu'il fallait vraiment que je ne m'absente pas, que j'y aille. Je suis allé. Et quand je suis allé, ce jour-là, un évangéliste argentin prêchait. Je crois qu'il s'appelait Luis González, je pense. Je pense que c'est Luis González. C'est ça. Et c'est lui qui prêchait. Pendant qu'il était en train de prêcher, il a reçu une parole de connaissance. Et pendant cette période de ma vie, Dieu était en train de me révéler des choses concernant le plan qu'il avait pour moi. Dieu était en train de me dire ce qu'il voulait et qu'il attendait de moi. Et après la prédication de l'évangéliste Luis González, il a pointé du doigt vers là où j'étais et il a dit, il y a un jeune garçon, Dieu l'utilise ici. Voici ce qu'il a reçu dans la semaine. Il a un appel, il a reçu ça, est-ce qu'il peut venir? Je me rappelle qu'une onction est descendue sur moi, mes chers frères et sœurs, et je suis descendu sur l'estrade en pleurant. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et l'homme de Dieu a prophétisé sur moi, il a déclaré des choses sur moi. Je me rappelle que ce jour-là, il y avait des centaines de jeunes qui étaient là. Je crois que c'était même un rassemblement de tous les groupes de jeunes de la région estuaire. Et il a déclaré des paroles prophétiques sur moi. Et ces paroles prophétiques confirmaient l'appel que Dieu avait pour moi et l'appel et le plan que Dieu avait pour moi. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans notre ministère, nous avons une onction prophétique pour confirmer le plan que Dieu a pour les uns et les autres. Certains, en nous voyant, vont dire, oui, mais pourquoi cet homme de Dieu, à chaque fois qu'il prophétise, il prophétise souvent les appels, il prophétise souvent les onctions? Parce que Dieu nous a équipés pour reconnaître, identifier une destinée
et dire à la personne ce que Dieu attend d'elle. Gloire à Dieu. C'est ça tout l'objet de l'onction prophétique. Et c'est important de réaliser l'importance de l'onction prophétique dans la confirmation, dans l'éclaircissement et dans les détails du plan que Dieu a pour vous. Ok? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Gloire à Dieu. La septième chose par rapport au plan de Dieu, c'est la bénédiction de vos leaders. La bénédiction de vos leaders. Vous prenez Actes chapitre 13 dès le verset 1. Actes chapitre 13 dès le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger. C'était un noir ce monsieur. Lysius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Vous voyez un exemple ici des personnes qui servaient dans une église, l'église d'Antioche. Ils servaient en tant que prophètes et docteurs dans l'église d'Antioche. Et voilà que le Saint-Esprit va parler aux anciens. Et le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Généralement, votre leader doit être capable de confirmer votre appel et de confirmer le plan de Dieu pour vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de leaders qui ne savent même pas entendre la voix de Dieu. Et c'est un véritable problème. Et je vous assure, mes chers frères, c'est vraiment un problème. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus a dit, en voyant le peuple d'Israël, pendant ces 3 ans de ministère, il a dit, voici un peuple, un troupeau sans berger. Parce que mes chers frères et sœurs, le berger doit être capable de conduire, de diriger les brebis dans le plan parfait pour eux. Et Jésus, c'était à cette époque-là vraiment le bon berger, alors que les autres, c'était tout simplement des chefs de synagogue, ils étaient incapables de le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous m'écoutez, que vous êtes un homme de Dieu, vous devez, mes chers frères et sœurs, savoir entendre la voix de Dieu, avoir du discernement. C'est trop facile de pouvoir livrer vos brebis à leur propre conviction. Et dire, écoute, est-ce que tu es convaincu qu'il faut le faire? Si tu es convaincu, vas-y, fais-le. Si tu n'es pas convaincu, laisse tomber. Mais ce sont des brebis et elles peuvent se tromper. Et elles ont besoin de la confirmation de leur leader. Pourquoi? Parce que le leader est censé être mature pour discerner que ça, c'est le plan de Dieu ou ça, c'est pas le plan de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez apprendre à obéir, à respecter, à écouter vos leaders. Je déplore souvent et j'ai souvent compassion des chrétiens qui ne comprennent pas que le leader veut leur bien. Certains sont très rebelles, certains sont très désobéissants. Quand le leader leur donne un avis, ils ne suivent pas cet avis, ils font à leur tête. En fait, ils ont un esprit indépendant. Ils ont toujours géré leur vie eux-mêmes et ils s'en foutent totalement de ce que leur leader dit. Si vous faites partie de ces personnes, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que le corps de Christ n'est pas organisé comme ça. Parce que le Seigneur a établi des bergers pour vous aider, pour vous conduire, vous diriger sur le chemin de votre destinée. Donc, si vous voulez prendre un chemin et que votre leader vous dit que ce n'est pas le bon chemin, asseyez-vous et écoutez-le. Sinon, vous allez sérieusement vous faire mal. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça, c'est important de comprendre ça. Hein. Sinon, vous allez sérieusement passer complètement à côté de la plaque. Ok, on va voir, avant de répondre à vos questions, des exemples de destinée et comment y entrer. Des exemples de destinée et comment y entrer. Ok. Premièrement, comme je vous ai dit, quand on parle d'appel et d'entrer dans sa destinée, il ne s'agit pas tout simplement d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Il peut s'agir aussi d'identifier une profession. Jésus, par exemple, il était charpentier. Ok? Identifier une profession dans laquelle Dieu aimerait que vous puissiez exercer. Et dans cette profession, Dieu va vous conduire dans une entreprise, dans un milieu
où vous allez gagner des âmes à Christ. Vous savez, la Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Le mot nation ici ne signifie pas pays. Le mot nation ici, en grec, c'est ethnos. Ethnos qui signifie groupement de personnes. Les ethnos, c'était comme des corps de métier. Donc, vous comprenez que quand le Seigneur va dire d'aller par toutes les ethnos, prêcher la bonne nouvelle, il est en train de vous encourager, mes chers frères et sœurs, à parler de lui dans le milieu et dans l'environnement dans lequel vous êtes. À parler de lui dans votre lieu de travail. Et pour ça, vous devez déjà identifier ce que Dieu attend de vous. Quel est le métier que Dieu aimerait que vous puissiez faire? Est-ce que Dieu aimerait que vous soyez ingénieur? Est-ce que Dieu aimerait que vous soyez pilote? Est-ce que Dieu aimerait que vous soyez cuisinier? Est-ce que Dieu aimerait que vous soyez, je ne sais pas, électricien, etc., informaticien, etc., etc. Si Dieu veut cela, maintenant, il va ouvrir des portes pour que vous entriez dans une entreprise. Et dans cette entreprise, vous allez être en contact avec des gens et vous allez gagner ces personnes-là au Seigneur. Si vous êtes à la fac, la volonté parfaite de Dieu est que vous puissiez gagner vos collègues au Seigneur. Si vous êtes au lycée, la volonté parfaite de Dieu est que vous gagnez vos collègues de classe au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, sans cela aussi le discernement du plan de Dieu, de la destinée que Dieu a pour nous. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le plus basique. Donc, tout le monde n'est pas appelé à être forcément un ministre de l'Évangile à plein temps. Mais tout le monde est appelé à être un ministre de l'Évangile là où il se trouve. Et tout le monde doit être capable d'identifier là où Dieu veut que vous soyez pour faire l'œuvre du ministère là où vous êtes. Est-ce que vous comprenez? Pour faire l'œuvre du ministère, vous n'êtes pas obligé d'être forcément, comment on appelle ça? Vous n'êtes pas obligé de le faire dans les 4 murs d'une église. Vous devez faire l'œuvre du ministère là où vous travaillez, là où vous êtes enrôlé. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous pouvez aussi avoir un appel dans les affaires. On a vu ça tout à l'heure. Et comment concrètement entrer dans cet appel? La première chose, c'est que vous devez étudier les questions financières, comprendre comment ils fonctionnent et vous devez pratiquer les principes surnaturels de prospérité. C'est important. Le principe du s'aimer, du donner, du recevoir, du s'aimer, moissonner. Et vous devez être capable d'enseigner ces principes. Ok? Parce que très souvent, ceux qui ont un appel dans les affaires, généralement, Dieu va les équiper d'un don d'enseignant pour expliquer comment ces choses-là fonctionnent. Amen. Vous pouvez aussi avoir un appel dans le social. C'est-à-dire que vous avez une compassion pour la veuve, pour l'orphelin, pour ceux qui sont dans le besoin. Et à chaque fois, vous voulez aider ceux qui sont dans le besoin. Vous n'hésitez pas à faire des aumônes. Vous n'hésitez pas à vous organiser pour aider les gens. Peut-être que vous avez un appel dans le social. La Bible va nous dire que la religion véritable, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est Jacques qui nous le dit. Et il doit y avoir des appels aussi dans le domaine. Dans nos églises et nos ministères, il doit y avoir des branches sociales. Il doit y avoir des appels dans le domaine parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Il y a des orphelins qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Il y a des veuves qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Il y a des pauvres dans l'église qui ont besoin qu'on puisse s'occuper d'eux. Jésus avait un département social. Les apôtres avaient un département social. La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes comme Barnabas qui pouvaient vendre les terrains qu'ils avaient, vendre les maisons qu'ils avaient, les donner aux apôtres et les apôtres allaient redistribuer cela aux pauvres. Il y a aussi des appels dans ce domaine, mes chers frères et sœurs. Si vous sentez que vous êtes appelés dans ce domaine, priez, demandez au Seigneur vraiment comment faire pour concrétiser cela. Approchez-vous de votre pasteur et dites au pasteur, je veux aider les gens, je veux soutenir les gens. Et le pasteur vous donnera des pistes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous pouvez aussi avoir un appel parmi les 5 ministères. Ok? Parmi les 5 ministères, Éphésiens chapitre 4 nous dit, dès le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand je parle de ces ministères-là, je parle des ministères qui exercent à plein temps, ok? À plein temps dans la maison de Dieu ou, bon, quand je dis non, ou bien des ministères qui sont reconnus comme tels dans la maison de Dieu, même si certains sont des laïcs. C'est-à-dire les gens travaillent, mais ils sont reconnus comme prophètes, ils ont un travail séculier, mais ils sont reconnus comme évangélistes, ils ont un travail séculier, ils sont reconnus comme pasteurs, ils ont un travail séculier, ils sont reconnus comme apôtres. Ok? Et comment faire pour entrer dedans? Comment faire concrètement pour entrer dedans? Premièrement, vous devez identifier le type de ministère apostolique auquel vous appartenez. Le type de ministère apostolique auquel vous appartenez.
Vous savez, un jour, j'ai discuté avec un de mes pasteurs à Vannes et je lui expliquais ce à quoi Dieu m'appelait. Je lui expliquais que je lui expliquais pas mal de choses et il m'a dit, tu sais, ce que tu me dis vient de Dieu. Je sais qu'il y a des ministères comme ça qui existent, mais tu ne pourras pas réaliser ça dans les assemblées de Dieu. Il dit, tu ne pourras pas le faire dans les assemblées de Dieu. Il m'a dit, c'est de Dieu, je comprends que c'est de Dieu, je suis totalement d'accord avec toi, mais dans les assemblées de Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est important d'identifier les choses dans le ministère apostolique auquel vous appartenez. Vous avez deux possibilités. Vous avez en fait un ministère où il y a un responsable spirituel qu'on va appeler généralement un apôtre qui a une structure. Et puis les fils de cette structure étendent la maison avec lui. Ok, ils étendent la maison avec lui. C'est le cas par exemple de l'ACER. Je vais bien m'expliquer pour que vous compreniez. À l'ACER, nous ordonnons les 5 ministères, mais nous les ordonnons pour qu'ils puissent porter Aya. Bon, écoutez, je n'ai plus d'image, on va juste revenir dans quelques instants. Voilà, c'est bon, je suis de retour. Donc, je vous disais, par exemple, à l'ACER, vous avez un père spirituel, un apôtre qui a une structure, et les fils étendent la maison avec lui. C'est un type d'appel, vous comprenez? Ce n'est pas de l'improvisation, c'est un type d'appel en fait. C'est Dieu qui met un homme et qui dit à cet homme, fais comme ceci. Et vous devez comprendre, par exemple, que l'ACER, c'est Dieu qui m'a demandé de faire comme cela. Vous suivez? La Bible dit, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. À l'ACER, par exemple, la reconnaissance des 5 ministères est conditionnée par le fait que les gens, en fait, dont on reconnaît le ministère, étendent tout simplement la maison ACER et me reconnaissent comme père spirituel. Par exemple, lorsqu'on ouvre des églises pour le ministère pastoral, ce sont des églises ACER. Est-ce que vous comprenez? L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que le fils spirituel bénéficie de la structure, de la publicité de la structure. Il est soutenu financièrement par la structure, c'est-à-dire la structure financièrement est soutenue par la maison mère. Et c'est nettement plus facile parce que le prix a déjà été payé. Est-ce que vous comprenez? Et les nuances, c'est que les directives structurelles viennent d'en haut quand vous entrez dans ce type de ministère. Ok? Dans notre ministère, par exemple, j'ai l'habitude de dire que je donne l'estrade, mon estrade au fils spirituel du ministère. Aucun homme ne veut, comment on appelle ça, ne veut donner son héritage à un étranger. Est-ce que vous suivez? Mais ça, c'est un type d'appel. C'est un type d'appel et ça, c'est le type d'appel que moi j'ai reçu, le type d'appel que l'ACER a reçu. Il y a par exemple des églises qui existent aujourd'hui qui ont ce type d'appel, notamment Christ Embassy avec le pasteur Christ Oyakileme, c'est ce type d'appel. L'église ICC avec le pasteur Yvan Castanou, c'est ce type d'appel. Je pense aussi que l'église Vase d'honneur avec le pasteur Mohamed Sanogo, aussi, c'est ce type d'appel. Ils ne vont reconnaître des ministères, parmi les 5 ministères, que les gens qui leur reconnaissent comme fils et qui veulent continuer la maison, qui veulent étendre la maison. Est-ce que vous comprenez? Contrairement à un deuxième type de ministère apostolique, c'est celui où vous avez un père spirituel et il exerce juste un mentorship sur vous. Okay? C'est-à-dire que vous lancez votre ministère, parfois le nom est même le vôtre, c'est un autre nom, vous avez la liberté d'organiser votre ministère comme vous le souhaitez, et puis bon, lui il n'exerce qu'un mentorship, c'est-à-dire il vient, il te donne des conseils, si tu veux les suivre, tu les suis, si tu ne veux pas les suivre, c'est tant pis pour toi. La difficulté avec ça c'est quoi? C'est que vous payez un prix fort avec le risque d'échouer. Contrairement à la première structure, il y a déjà un travail qui a été fait, il y a un nom qui est là, il y a une couverture spirituelle qui est là, et vous bénéficiez de cette couverture spirituelle. Vous avez même un réseau qui est là, alors que
Le deuxième truc, parfois vous n'avez pas le réseau. Vous devez tout construire vous-même. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à lancer cette deuxième structure. Le problème, c'est que on a souvent manqué de pères spirituels, on a souvent manqué de leaders forts dans le corps de Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se sont levés et ont improvisé la création de ministères qui rament aujourd'hui, qui n'avancent pas plus que ça, et la création de ministères qui cause beaucoup plus de problèmes au corps de Christ plutôt qu'autre chose. Vous savez, un jour, on était à la réunion d'une fédération et le responsable de la fédération soulevait certains points parce qu'il remarquait que certaines églises et certains ministères dans la fédération n'avançaient pas. Ils n'étaient même pas capables de pouvoir payer les cotisations à la fédération. Et là, le président de la fédération a pris la parole. Il a dit, vous savez, beaucoup s'improvisent. Pasteurs, beaucoup s'improvisent chefs de file et prennent la décision de créer un ministère et se mettre à la tête du ministère, et il n'y a pas la bénédiction de Dieu, il n'y a pas la main de Dieu. Et la preuve qu'il n'y a pas la main de Dieu, c'est quoi? C'est, vous voyez, les finances sont là, ça ne décolle pas, l'église ne décolle pas, le ministère ne décolle pas, c'est toujours là, ils sont toujours là à 10, ils sont toujours là à 15, parfois ils sont à 5, parfois ils varient entre 3 et 15, alors que la volonté parfaite de Dieu est qu'un ministère puisse grandir et évoluer. Et là, il va dire quelque chose. Il va dire, mais écoutez, si vous n'avez pas le don pour la chose, si vous n'avez pas l'appel pour la chose, mettez-vous tout simplement sous quelqu'un dans la fédération qui réussit bien et qui a cet appel-là pour que vous puissiez exercer sous cette personne. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire, vaut mieux être un numéro 2 épanoui qu'un numéro 1 frustré. Et beaucoup veulent être des numéros 1, ils ne comprennent pas que ce sont des appels spécifiques. Et ce sont des appels qui sont rares, mes chers frères et sœurs. C'est des appels qui sont extrêmement rares. Il ne faut pas blaguer avec ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, je décourage les gens à adopter cette deuxième structure. S'il y a une structure qui est là, entrez dans la structure et suivez tout simplement l'apôtre qui est là et vous avancez. J'ai discuté un jour avec un de mes fils spirituels. Il s'est converti à l'ACER. J'ai eu des gens comme ça. Ils se sont vraiment engagés à l'ACER. Certains ont reçu le baptême du Saint-Esprit à l'ACER. Il y a des années de cela déjà. Et l'un d'eux est monté sur Paris. Bon, il n'y avait pas encore d'église à Paris. Il est monté sur Paris. Il a commencé à organiser un petit truc. Et il y a des jeunes qui étaient sauvés. Il y avait vraiment une grâce qui était là. Et après, on est monté à Paris et on a lancé ACER Paris. Et je lui ai dit, tu sais, mon frère, tu es un fils de ce ministère, tu as été touché par ce ministère. Tu ferais bien de nous rejoindre, de te mettre sous notre leadership et de te mettre sous notre encadrement pour que ton ministère puisse avancer un peu plus, avoir d'impact sous l'ACER que de faire électron libre comme tu es en train de le faire. Quelques mois plus tard, je l'ai reçu encore et je lui ai dit ce qui allait se passer parce que il avait vraiment pas le don pour être chef de file. Par contre, il pouvait être un bon numéro 2. Et le truc, c'est qu'il ne m'a pas suivi. Et je lui ai dit, tu vas voir le peu de gens qui te suivent, ils vont aller rejoindre les ministères où il y a des véritables chefs de file. Quelques semaines après, quelques mois après, effectivement, il s'est retrouvé presque tout seul parce qu'ils sont tous allés rejoindre ces personnes-là. Et j'ai l'habitude de dire que mes chers frères et sœurs, il vaut mieux être un très bon cuisinier que le pire des ingénieurs. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est pour ça que le corps de Christ est complètement désorganisé. Je le redis bien, ce n'est pas totalement de la faute parfois des personnes qui veulent lancer des ministères. Parce que parfois, des personnes qui sont censées être des pères ne le sont véritablement pas. Vous savez, être un père spirituel, c'est toute une vocation. Et vous comprenez le fait d'être un père lorsque vous-même, vous avez l'esprit de fils à l'égard de quelqu'un. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Sinon, vous n'allez pas comprendre c'est quoi être un père. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup échouent et ils ne saisissent pas ça. Gloire à Dieu, j'espère que je vous ai aidé. Il y a beaucoup de choses à voir encore à ce niveau. Mais nous allons nous arrêter là pour répondre à vos questions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais répondre à vos questions maintenant. Vous pouvez les poser. Mais en attendant, je vous invite à regarder ceci.
l'année scolaire 2016-2017 sera une année pour vous remplie de bénédictions et vécue dans la santé divine. C'est une année où vous allez recevoir la guérison suite à cette maladie peut-être qui vous a suivi la dernière année scolaire. Nous allons démarrer une tournée de guérison et de foi dans plusieurs villes de France et d'ailleurs. Et nous allons commencer en septembre avec Lyon. Donc du 10 au 11 septembre, nous serons au 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. C'est juste à côté de Lyon. C'est au nouveau local de ACER Lyon. Nous vous attendons nombreux pour ce puissant service de guérison. Après, nous allons enchaîner à Rennes au Stade Rennais. Donc du 16 au 18 septembre, nous serons au Stade Rennais au 111 route de Lorient à Rennes. Et après, nous allons terminer cette première phase de la tournée à Paris, à l'Espace Saint-Martin, du 30 septembre au 2 octobre. À l'Espace Saint-Martin, ce sera au 199 bis rue Saint-Martin à Paris, c'est à Châtelet. On a déjà fait plusieurs événements dans cette salle et là, cette fois-ci, on vous attend encore un peu plus nombreux. Donc, ce sera sur la foi et la guérison. Il y aura une semaine avant, dans chacune des villes, une école de guérison dans laquelle on vous apprendra comment recevoir la guérison et garder la guérison. Donc, avant que le séminaire ne commence, à partir du mardi, vous aurez des cours sur la guérison divine. Donc, si vous êtes malade et que vous avez besoin de guérison, inscrivez-vous dès maintenant sur évangile.tv. Inscrivez-vous sur notre école de guérison par rapport à la ville où vous êtes et les dates où vous voulez venir pour pouvoir participer à cette école de guérison avant que nous ne prions pour vous le week-end pendant la conférence. Je vous rappelle les dates. Donc, c'est le 10 et le 11 septembre à Lyon, 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin, le 16 et le 18 septembre au Stade Rennais, 111 rue de Lorient et le 30 septembre jusqu'au 2 octobre à Paris. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire pour que nous puissions bien vous accueillir. Je vous assure, ce sera puissant. Ce n'est que le commencement de l'année scolaire, mais nous avons d'autres merveilleuses dates à vous communiquer. On aura bien sûr au mois d'octobre, je serai à la conférence des Aigles. Au mois de novembre, début novembre, je serai à Abidjan aussi pour un autre service de guérison. En décembre, on aura aussi des dates. En février, on aura des dates. Toute cette année scolaire sera remplie de bénédictions et j'espère te voir à ces endroits pour te communiquer la grâce de Dieu. Je te dis à bientôt. Voilà. Donc, j'attends donc vos questions. Gloire au Seigneur. Parce que le but de l'émission est celui-là aussi. Répondre à vos questions. Merci pour l'enseignement, apôtre. Je suis béni par cet enseignement. Ernest. Déborah Camille Kakou. Abidjan, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas de questions, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. On se revoit jeudi alors. Il n'y a pas de souci. Comme ça, nous allons voir un merveilleux thème. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Rencontre sur les réseaux sociaux. Votre émission. Ok, très bien. Si un fils a l'appel d'être un père et qu'il doit quitter son père, ok, tout dépend du ministère dans lequel tu es, Bonifex. Tout dépend. Le ministère dans lequel tu es. Ok. Par exemple, nous, à l'ACER, les fils ont tout pour pouvoir continuer
La maison. OK. Si c'est permis, si le contraire est permis dans ton ministère, dans le ministère auquel tu es, il n'y a pas de souci. Rebonjour, pasteur. Ma question est, j'ai fait des études marketing et dans le conseil, j'ai postulé dans plusieurs entreprises, ONG, mais rien, pas de proposition sérieuse au niveau santé. Je n'arrive pas à avoir des enfants. J'ai prié, je donne mes dîmes, offrandes, support des ministères. Alors, pourquoi rien ne marche? Merci d'avance, car j'ai besoin d'être éclairé. Soyez bénis. OK. Seigneur, je te prie pour la sœur Dina. Dans le nom de Jésus, je prie pour une porte ouverte dans une entreprise. Au nom puissant de Jésus, que tes anges soient en action, Seigneur, et que tes anges puissent, Seigneur, ouvrir ces portes qui sont fermées. Père, touche son ventre pour qu'elle puisse aussi avoir un enfant. Père, je la bénis en ton nom. Amen. Finod, cela fait un petit moment que je vous écoute sur Facebook et je peux vous dire que vos enseignements me font vraiment du bien. J'apprends beaucoup. God bless. Ok, merci beaucoup, Finod. Que le Seigneur te bénisse. C'est pour des gens comme toi qu'on fait cette émission. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'attends vos questions. I'm waiting for your questions. Gloire à Dieu. Bonjour, pasteur. Comment c'est réactivé quand on sent une lourdeur ou spirituelle? Écoute, prends un temps. Tu prends un temps, tu mets de la louange. C'est important de connaître son filon d'onction. Le filon d'onction, c'est cette chose spirituelle. Quand tu la fais, quand tu écoutes, quand tu la fais, ça déclenche forcément l'onction. Ça peut être une prédication d'un prédicateur bien précis. Ça peut être une louange spécifique. Ça peut être quelque chose comme le jeûne et la prière. Ça peut être comme la lecture de la Bible. Tu prends un temps et tu fais cela. Tu verras comment ça va revenir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. C'est vraiment bien, surtout en pleine journée, ce genre d'émission. Merci de nous consacrer votre temps. Merci beaucoup, Dina. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Ok, c'est parfait. Donc, la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, jeudi on se voit. Jeudi on se voit pour une autre émission. Donc sachez déjà que ce samedi, si vous avez des amis à Lyon, parlez-leur de l'événement que nous avons à Lyon au 33 rue Louis Saillant à Vaux-en-Velin. Hein? Donc inscrivez-vous sur inscription.évangile.tv pour cet événement. Donc on aura un à Lyon, on aura un autre événement à Rennes, on aura un à Paris. Toutes les dates sont sur Facebook et sur Évangile TV. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de Dieu. À jeudi.